Mon viewer est là, il est silver et il joue Aurora. C'est pas sa première game. Franchement, fait point d'exclamation SOS et point d'exclamation Patreon. Enfin, les deux. Aurora. Il y a eu Fleet. Ouais, elle joue Fleet très bien ça. Le Q très simple, il envoie un projectile vers l'avant qui rame. S'il touche quelqu'un, il est téléguidé pour le retour. 200% lunette, estime que c'est pas utile. Ah, j'estime que la personne a juste besoin de jouer pour être stuck. Avant d'être stuck. Il faut qu'elle soit stuck un minimum, tu vois. Et tant qu'elle est à 60% lunette, je pense que le joueur n'est pas encore à son plus haut elo. Naturellement. Quand il commence à descendre en dessous de 60% lunette, c'est déjà mieux. Alors, en silver, c'est difficile de faire ce qu'il a fait, mais il l'a fait. C'est-à-dire se mettre devant la wave quand tu passes niveau 2, mais t'étais niveau 2 face à niveau 2, donc t'as un peu griffe à faire ça. Même si c'est pas trop grave. Heureusement tu joues Fleet et t'as un meilleur sustain que Petit Cookie. Avec un excellent trade d'ailleurs que tu vas keep. Et c'est là où tu un peu griffe. C'est là où on va parler d'un truc qu'il y a dans le guide trading, mais qui est pas très long. Parce qu'une fois que t'as fait ton trade, une fois que t'as fait tout ça, t'as oublié la gestion des CD. Tous tes CD sont down et tous ces CD sont quasiment up. Donc là, continuer ce trade, ça t'exposer au danger en plus de prendre l'aggro des creeps. Tu prends les spells de Syndra et en plus tu prends l'électrocute, tu prends le E et tu prends encore l'aggro des creeps. Donc certes, tu mets un peu plus de dégâts sur la Syndra, mais si on revient en arrière, la fin de ton trade, qui est maintenant, là, tu es à 500 HP face à 180 et plus tard, tu es à 250 HP, donc t'as pas 250 HP contre 120, 110. T'as enlevé 70 HP en échange de 250 HP. Donc oui, elle est low la Syndra, mais ces 70 HP que tu lui as enlevé n'ont pas changé grand chose parce que toi t'en as perdu 250. Si t'avais 250 HP de plus, tu pourrais te mettre devant la wave, alors que là tu vas attendre pour essayer de faire un flash-in. Et si tu pouvais te mettre ici, avec 250 HP de plus face à 150 HP ou 180, elle était baisée. Et c'est ça la différence. Et voilà, c'est ce que t'as fait, c'est un flash-in et c'est passé parce que ton adversaire est un golem. Et c'est pour ça que je dis toujours, essaie de trouver les fondamentaux. Ça passe quand même, c'est bien joué, hein, évidemment. Soyons honnêtes. Et tu vois, ce qui fait la différence et qui te permettra d'être constant, c'est de justement ne pas prendre des trades, de continuer des trades quand tu n'as plus de CD. Surtout en jouant un mage. Voilà, t'as plus de CD. Ça c'est un bon trade et tu recules. Très bien joué. Et la Syndra est forcée de base. Elle va quasiment rien perdre parce que elle a... Si t'avais pas une bonne gestion de wave qui lui permettait de la punir. Et pour faire mieux, il aurait fallu slow push la wave d'après avec la wave suivante pour que la Syndra perde des CS et que t'aies un bon crash et que tu puisses reset et bouger sur la carte. Mais tu décides de follow up. Un follow qui va être difficile à utiliser, mais finalement la Lux ne voit pas venir vu que t'es invisible. C'est un free kill. C'est pas overkill. Ouais, Christian, le truc c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont traumatisés de lancer des games parce qu'ils ont peur de perdre, ils veulent pas lancer des games. Mais juste quand vous avez un bon win rate, lancez des games à gogo jusqu'à que ça passe. Enfin, jusqu'à que ça n'ait plus un bon win rate tout simplement. Il s'appelle Hawk 2. J'avais pas remarqué. Un ultimate qui a pas été très rentabilisé au niveau des déplacements parce que tu pouvais faire un truc marrant mais ça faut avoir envie. Quand t'es ici et que t'es étourdi. Ah t'as pas le temps, my bad, j'ai rien dit, t'as pas le temps. Ah stun est long en vrai. Et en level 1 l'ulti est trop court pour que tu puisses repartir ici et prendre la téléportation et DRL. Et stun. Mais c'est très bien joué forcément, l'ulti de Aurora est extrêmement fort. Et tu abuses bien du champion, c'est très bien.
En silver, c'est très bien. Hein. Je suis hanté par le jeu, je continue de me faire souffrir. Bon, il n'y a pas que le jeu qui te hante. Les démons intérieurs te hantent aussi. T'es un peu tout seul dans la game, hein. On va pas se cacher. On a parlé des premières phases, des premières waves et des premières phases de 1v1 pour expliquer ce qui n'allait pas. Ça va pas être simple de tuer ce fat body, mais avec ton ultimate tu peux. Là faut pas hésiter à le mettre. Hein. Voilà, très bien joué. Il manque de dégâts malheureusement parce que ton champion face à un mec en 5-0 c'est difficile. Mais normalement tu devrais pouvoir le tuer. Voilà, un gros shutdown qui a récupéré, c'est très bien joué. Et c'est ça que je vous disais par la dernière tout à l'heure, par être plus agressif quand la game est FF. Il faut tenter des 1v1 que vous n'avez pas forcément envie de prendre. Là c'était gratuit. Il faut être agressif, il faut tenter des choses. D'ailleurs tu aurais pu taper cette tourelle et exploser la tour. Tu préfères base et TP mid, je crois que c'est toi qui TP. Ouais. Pour défendre ta T1 mid, c'est possible aussi, mais le train d'amer maintenant il sait pas où aller. Il était en train de courir top, il a vu que t'étais top donc il a couru mid et maintenant il voit que t'es mid donc il recourt top. Donc t'as perdu beaucoup de temps à faire ça, juste pour récupérer une wave et que personne tape la T1 et la prenne. Petite erreur macro qui coûte cher tu vois. C'est fort, Aurora TM, c'est très fort. Même si le win rate est 47%, s'il vient de sortir le champion et il est déjà à 47%, c'est très fort. Toute seule dans la game. Sa petite Aurora là. Elle doit être très frustrante cette game à jouer. Hein. Très frustrante. Mais on a vu déjà quelque chose qui pouvait être changé. C'est bien de jouer les teamfights lentement. C'est vraiment bien, hein, jouer les fights lents. Pour du silver, c'est très bien. Là, t'aimerais bien trouver des opportunités comme aller à l'opposé de tes adversaires. Le cross-map, c'est quelque chose qui est assez difficile à comprendre, mais qui est très fort. Et être opportuniste, c'est très bien. Un bon ultimate out. La tourelle top a toujours pas tombé alors que ça fait longtemps qu'elle aurait dû tomber, mais c'est fine. On va récupérer des ressources en salle lane. Niveau 15 à 21 minutes de jeu, c'est huge. 3 items aussi. Peut-être que c'est pas forcément un très bon item d'être parti sur Volonté Cosmique dans une game où tu sais que tu es le seul carry de ta team. Parce que ça va partir sur de la MR, tu vois. Et là, t'es dans la merde maintenant pour TPS les tanks. Même si t'as Torche Noire et Léandrie, t'aimes quand même avoir de la pénétration magique. Ça va être très difficile de tuer les tanks. Mais au moins, tu cours vite. Ouais. Tu cours vite pour te faire one shot derrière, c'est un peu. Quoi le bon build de Aurora? Je sais pas s'il y a encore un bon build, je vais pas me prononcer là-dessus. Voilà. Si je ne sais pas, je ne dis rien. Ah, FF. Ok. Malignance. Il y en a qui prennent Malignance. Nemesis prend Malignance, mais j'ai vu aussi des Luden, j'ai vu un peu de tout d'ailleurs. Donc je ne saurais dire. Je ne saurais dire, à vrai dire. Mais voilà. Aurora, c'est vraiment très fort si vous voulez la jouer, vous allez gagner énormément de LP pour l'instant.